Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer à la une de cette édition. Les professionnels des médias de l'administration fiscale africaine sont réunis à Ouagadougou pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale. Ils ont pour mission de trouver des solutions aux défis que représentent ces pratiques. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Clôture de la semaine de la fraternité de l'AES. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger réaffirment leur vision commune à Ségou au Mali. Du 3 au 9 février 2025, les trois pays ont célébré leur unité marquée par des échanges culturels, économiques et diplomatiques. Les détails dans un instant. Je le disais tantôt, des professionnels des médias et communicateurs de l'administration fiscale africaine sont en conclave sur les flux financiers illicites. Un forum africain qui se tient actuellement à Ouagadougou pour apporter une réponse adéquate aux sources de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. L'ouverture de cet atelier a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Germaine Farama. Plusieurs milliards de francs CFA échappent aux pays africains dû au fait des flux financiers illicites, des flux qui sont en partie source de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale. Et c'est pour justement apporter des réponses à ce problème fiscal que se tient ce forum de l'administration fiscale africaine ATAF, un organisme qui regroupe des administrations fiscales en Afrique. Le forum sur l'administration fiscale africaine que nous appelons ATAF, ils ont décidé de choisir le Burkina Faso pour aborder la thématique de la communication sur les flux financiers illicites. Alors, les flux financiers illicites, c'est quoi? C'est ce que nous appelons communément les transferts de capitaux, qui ne suivent pas en principe les normes et règlements établis en la matière. Et cela constitue véritablement un manque à gagner pour nos administrations fiscales en général, et en particulier, et pour nos économies en général. Parce que lorsqu'on ne suit pas les normes pour faire sortir de l'argent du pays, lorsque, à travers divers mécanismes, on soustrait des bases d'imposition des ressources qui pouvaient alimenter le budget des États, cela constitue un crime que les États se mettent ensemble pour essayer de trouver des mécanismes de leur éradication. Ce sont des administrateurs, communicateurs et journalistes fiscaux africains qui sont conviés à cette rencontre de 2 jours. Un forum qui met au centre le rôle de ces acteurs dans l'éradication du flux financier illicite. Le canal privilégié, ce sont les médias. Ce sont les médias qui constituent le relais entre les gouvernants et les gouvernés. Ce sont les médias qui constituent les relais entre les administrations fiscales et les populations. Et ce sont les médias qui constituent en quelque sorte les vecteurs de la bonne information. Et pour qui dit vecteur de la bonne information doit d'abord se former, maîtriser l'information, maîtriser les enjeux et les effets et les impacts de ce qu'on donne avant de pouvoir informer. Ce sont des participants d'une trentaine de pays qui sont réunis autour de la thématique renforcement des capacités des médias à couvrir les questions relatives aux flux financiers illicites. Parlons à présent de la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde au Burkina Faso. Près d'1 500 000 enfants de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés du 23 au 29 janvier dernier dans la région du centre. Un bilan largement au-dessus des attentes selon le responsable de la prévention par les vaccinations à la direction régionale de la santé du centre. Daouda Yameogo est allé à sa rencontre. Selon les données collectées à travers les districts sanitaires durant la campagne de vaccination, près d'1 500 000 enfants ont été vaccinés contre une prévision initiale d'environ 1 250 000 enfants, soit 117% par rapport à la prévision initiale. Un résultat qui satisfait le responsable de la prévision par les vaccinations à la direction régionale de la santé du centre. Il faut dire que cette campagne pour nous c'est vraiment une réussite. Parce que c'était également un défi pour la région du centre. Comme vous le savez, c'est la plus grande région du pays où la cible attendue pour cette campagne était de près de 1
253 131 enfants qu'on devrait vacciner du 23 au 29 janvier de l'année 2025. Et au résultat, nous pouvons être satisfaits parce que nous avons largement dépassé la cible attendue. Pour le responsable de la prévention par les vaccinations, ce bilan largement au-dessus des attentes est à mettre à l'actif de la communication autour de la campagne. Je peux reconnaître en tout cas pour cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde a mieux marché par rapport aux autres campagnes. Parce que avec tout ce qu'on a mis en termes de communication, la population connaissant déjà la maladie et tout ce qu'il a comme manifestations que les gens maîtrisaient déjà au niveau de la communauté. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin ressenti de la population en termes de vaccination. Parce que la fièvre typhoïde, au niveau de la communauté, ils connaissaient déjà cette maladie. Et beaucoup même le faisaient déjà en privé. Donc je pense que c'est une opportunité que l'État a saisie, notamment pour que nous puissions en tout cas immuniser la population. Et la population aussi a adhéré fortement parce qu'on s'est rendu compte que c'est un besoin ressenti. Ce vaccin est désormais introduit dans le programme de vaccination élargi au Burkina Faso. Ce vaccin a été introduit dans le programme élargi de vaccination. Donc pour dire qu'à partir du 30, tous les enfants dont leur âge est compris entre 9 mois vont bénéficier désormais de ce vaccin. Donc c'est pour dire que nous avons non seulement ratissé l'âge en prenant jusqu'à 14 ans et à partir de cet instant précis, nous allons maintenant démarrer avec tous ceux qui ont l'âge de 9 mois et qui vont rentrer dans notre système de vaccination. Donc je pense que à mon sens, en tout cas, ça a été une très belle initiative parce que quand on fait ça, ça permet en tout cas d'asseoir comme on a dit, ça nous permet de jouer sur l'incidence de cette maladie pendant au moins une dizaine d'années. La vaccination contre la fièvre typhoïde est une étape essentielle dans la lutte contre cette maladie, mais elle ne doit pas occulter l'importance des mesures d'hygiène et de propreté, soutient le responsable de la prévention par les vaccinations. C'est dire que nous devons même plutôt renforcer ces mesures. Parce qu'une chose, c'est la vaccination, c'est une prévention, mais cette prévention d'être accompagnée toujours de ces mesures-là. Et là, nous allons mieux protéger notre population. Donc, je pense que c'est de l'invite, c'est même dire à cette communauté qu'il faut toujours respecter les mesures. Notamment pour boire l'eau, il faut vraiment boire de l'eau potable. Et pour manger, il faut assainir les repas. Quelques effets secondaires mineurs ont été signalés sans gravité notable au cours de cette campagne de vaccination dans la région du centre. La région du centre compte 5 districts sanitaires. Les districts sanitaires de Baskoui, Bogodougou, Boulmiougou, Nongormassam et Signorin. Alors que la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde dans la région du centre a largement dépassé les prévisions, la situation est différente dans le centre-nord, notamment dans la province du Namentenga. Selon le médecin-chef du district, Dr Émile Compaoré, l'objectif de 100% de couverture n'a pas été atteint en raison du déplacement d'une partie de la population, principalement causé par l'insécurité. Toutefois, la campagne menée du 23 au 29 janvier a enregistré un taux de couverture supérieur à 91% chez les enfants de 9 mois à 14 ans. Bien que les résultats escomptés n'aient pas été atteints, le docteur Émile Compaoré se dit satisfait des efforts déployés et a félicité tous les acteurs impliqués dans la réussite de cette initiative. Il a également invité la population à adopter de bonnes pratiques d'hygiène afin de limiter la propagation des maladies liées au manque d'assainissement, notamment la fièvre typhoïde. Je le disais également en titre, la semaine de la fraternité de l'AES s'est achevée le 9 février dernier à Ségou au Mali après plusieurs jours d'échanges culturels, économiques et diplomatiques. Placée sous le thème « Trois États, une vision commune, un destin commun », cette rencontre a permis de renforcer les liens entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le résumé avec Cynthia Zungrana.
La première édition de la Semaine de la Fraternité de la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel AES s'est déroulée du 3 au 9 février à Ségou au Mali. Placée sous le thème « 3 États, une vision commune, un destin commun », cette initiative visait à renforcer les liens culturels et économiques entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'événement a été marqué par la signature d'une convention instaurant une politique culturelle commune entre les 3 pays. Cette convention, paraphée au Centre culturel Corée de Ségou, permettra une meilleure mutualisation des événements culturels et la valorisation du patrimoine des pays de l'AES, selon le ministre Pengwende Gilbert Ouedraogo. Les 3 pays organiseront désormais des événements labellisés AES, selon le ministre malien en charge de la culture, Mahmoud Dafé. La Semaine de la Fraternité de l'AES, qui s'est fait simultanément avec l'ouverture de la foire de Ségou, a accueilli près de 400 exposants venus de 30 pays et environ 350 000 participants, selon Bourema Diara, coordonnateur de la foire. La nuit de l'AES, tenue le 5 février au Quai des Arts de Ségou, a été l'un des moments forts de la semaine. Des artistes tels que Alif Naba du Burkina, Abdoulaye Diabaté du Mali et Mamar Kassei du Niger ont offert des performances célébrant l'unité culturelle des États membres. Le Burkina Faso, en tant que pays invité d'honneur, a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengwende Gilbert Ouedraogo, qui a réaffirmé l'engagement du Burkina Faso à promouvoir la culture au sein de l'AES. C'est pourquoi la tenue prochaine du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, prévue du 22 février au 1er mars prochain, mettra en avant les expressions culturelles et artisanales des acteurs de l'AES, chose qui permettra de renforcer davantage les liens fraternels entre les États membres. Direction la Côte d'Ivoire, le nom Naba Flobi a fait le plein lors de son concert au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire dimanche dernier. Un concert organisé par le duo Yodé et Siro. Retour sur l'ambiance de cet événement avec Madinatou et Draogo. Flobi, le baba national, le papa des orphelins, marque un grand coup ce 9 février en remplissant le Palais de la Culture d'Abidjan. Il égrène les titres de ses répertoires en s'arrêtant sur Espérance, repris en chœur par le public. Un message d'espoir est lancé à l'occasion, créant une communion inoubliable avec ses fans de la Côte d'Ivoire. L'artiste sans frontières dresse alors un pont entre les locaux et les visiteurs. Parmi ces derniers, plusieurs acteurs culturels du Burkina, notamment Souabouba, chargé de communication de Canal+, Adjaratou Ouedraogo, promotrice de Ma Ville en peinture, Aziz La Merveille, promoteur culturel, ainsi que les artistes musiciens des Altino et Rayman. Le concert organisé par le célèbre duo ivoirien Yodé et Siro connaît par ailleurs la présence de figures emblématiques du showbiz ivoirien comme Petit Denis et MC One, tous de cœur avec Nomnaba Flobi et les Burkinabés. Une communion qui rappelle Gou Michel, récemment à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Plus localement, Flobi, qui compte 7 albums et plusieurs singles à son actif, ne compte pas s'arrêter là. Il prépare un grand concert live prévu le 3 mai prochain au stade municipal de Ouagadougou. Actualité sportive de cette édition, la RTB tient le 16 février prochain sur le boulevard Thomas Sankara son premier grand titre cycliste. Ce Grand Prix cycliste RTB marque l'ouverture officielle de la grande saison cycliste au Burkina Faso. Les premiers responsables ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Les détails avec Samuel Moko. Pédaler ensemble pour une nation unie et solidaire est le thème de la toute première édition de la course cycliste RTB dénommée Grand Prix cycliste RTB. Le média public entend apporter sa contribution à l'amélioration continue des performances des professionnels de cette discipline par la préparation. Alors, ce n'est pas venir greffer une compétition seulement à la Fédération de cyclisme. Nous avons aussi cette volonté de travailler véritablement à doter la RTB de cet événementiel
qui certainement marquera les esprits chaque fois qu'on va réunir le grand public autour donc, de cette compétition. Et je pense que c'est extrêmement important de le faire. Alors, et c'est l'une, j'allais dire, des missions principales d'ailleurs de la RTB, qui est d'offrir des moments de gaieté, d'offrir du spectacle au grand public à travers donc, ces médias. Et je sais que tous ceux qui seront sur place et ceux qui seront devant leur petit écran vont vivre des moments assez intéressants avec la RTB. Le vainqueur de la course catégorie homme empochera 1 million de francs CFA. Au total, 10 coureurs vont être primés. Nous allons tenir à ce que véritablement le premier prix soit relevé pour créer davantage de spectacles, comme il a dit, susciter beaucoup plus d'engouement et susciter beaucoup plus d'intérêt d'ailleurs. Et je sais que si un club venait à arracher donc, ce prix d'1 million, peut-être si prochaine édition il y a véritablement il y aura encore plus d'intérêt. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité véritablement en lieu de place d'une mobilisation des ressources pour des aspects organisationnels qu'on puisse mettre l'accent sur véritablement les récompenses des acteurs. Cette conférence de la RTB a été co-animée par la Fédération burkinabé de cyclisme à qui est remis la gestion et l'organisation du Tour. Le Grand Prix cycliste RTB se déroule le dimanche 16 février sur le boulevard Capitaine Thomas Sankara et sera en direct sur les canaux de diffusion de la RTB. Avant de clore ce journal, la finale de la deuxième édition du tournoi Maracana Mario Décor s'est jouée dimanche dernier dans le quartier Kalgondé, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. C'est un tournoi pour mobiliser les jeunes autour des valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble. Les précisions avec Abdoulaye Kinda. C'est à quelques minutes de la fin du temps réglementaire que l'équipe Kayawoto FC, venue du quartier Zogona, marque le but de la victoire. Un match qui l'opposait à Avenir FC de Kalgondin. Ainsi, elle remporte la finale de la deuxième édition du tournoi Maracana Mario Décor. Le promoteur tire un motif de satisfaction de la compétition dont l'objectif était de rassembler les jeunes autour du ballon rond afin de renforcer la cohésion sociale. Je suis content parce que ça me fait plaisir de rassembler les jeunes ensemble pour faire cette cérémonie. Il y a Moudessa, il y a Kalgone, il y a Zogona, il y a Dapoya, il y a Sayiri. Ça m'a dépassé beaucoup, je ne sais pas quoi dire. 24 équipes issues de plusieurs quartiers de Ouagadougou ont pris part à ce tournoi. Avenir FC, deuxième du tournoi, gagne 150 000 francs CFA, des médailles en argent, un jeu de maillot. Kayawoto FC remporte le trophée, un jeu de maillot, un ballon, des médailles en or et la somme de 200 000 francs CFA. Le promoteur a aussi décerné des attestations de reconnaissance aux différents parrains et marraines de cette édition du tournoi Maracana Mario Décor, deuxième édition. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.